D'abord, je reste abasourdi. Puis, je me ressaisis. Et puis, alors, qu'est-ce que j'y casse? Chienlit, taisez-vous, que je le somme. Vandale, canaque, qu'il me répond. À qui que vous causez, que je lui demande? À une brute, à un assassin. Vous avez bien raison, monsieur, et que je l'approuve alors tout de suite du tac au tac. Que je renchéris. Si j'en suis fier d'être assassin, ah, c'est un pic. Si j'en ai tué, il peut bien le dire, un petit peu. Ah, je suis en verve. Ah, je lui récite. J'en ai tué 10, j'en ai tué 1000. Je tombe du ciel. Vous l'avez vu? Vous le voyez exact, faux chinois. Ah, si je me pile, sacré numéro, chiant-lit. J'hurlais comme ça à plein Bedford Square. On s'amusait bien à présent. Pas moi seulement, toute la foule. Je le regarde alors de tout près, ce petit rageur. Il me paraît moins buse que les autres à la réflexion. Je le saisis. Hop, je l'entraîne. Par la manche. C'est moi maintenant l'initiative. J'avais quelque chose à lui dire. Nous sommes encore tournoyés, pressurés, raplatis, roulés, expulsés enfin. Il se met à retaper son chapeau, ses très grands rebords. Fallait que je lui explique un peu, que je me confesse en détail. C'était un besoin, là, subi. C'était aussi un genre d'excuse, que je le mette un peu au courant de tout ce qui m'était arrivé, et que c'était pas ordinaire. Le pourquoi un peu de mes déboires, que je garde pas tout le paquet pour moi. Et il renoue bien sa lavalière, avec beaucoup de soin. On s'était assis sur le granit, là, sous le sycomore du square. Qu'il faisait comme ça à mesure que je lui racontais. Sceptique plutôt, je voyais, et il doutait un peu de mes paroles. Voilà, il pensait du jabot, un jeune homme qui se met en valeur, qui veut m'éblouir, moi, vieillard. Ah, je voulais tout de même le convaincre. Je m'entête. Je recommence donc tout du début. Comment qu'à l'hôpital d'Hazebrouck, ils étaient prêts à m'amputer tellement ils me trouvaient la jambe toque et le bras en même temps. C'est dire si j'étais arrangé. Ma tête en plus, la méningite, un petit éclat dans l'oreille gauche, que c'était si grave et fiévreux qu'il se demandait d'un jour à l'autre, comme ça, là, donc, tout au rebord du noir, à trou moins 2 par le fait que je m'étais fait un vrai ami. Salle d'hôpital d'Hazebrouck, salle Saint-Eustache. Exactement. Farci Raoul, blessé, main gauche. Farci Raoul du 2e DAF, comme moi. Même salle, 2 lits plus loin, salle Saint-Eustache. On l'a opéré pour sa main. Il hurlait aussi la même chose après son opération. Il avait fait un peu de gangrène. Ça avait duré 40 jours. On avait eu le temps de se causer. Il m'avait à la sympathie. On avait fait nos beaux projets. On avait tout juste le même âge. On ira tous les deux à Londres, c'était entendu. Il parlait quand ce serait fini. Il voyait ça, lui, pour l'hiver. Tu verras, chez mon oncle Cascade, comment ça fonctionne un petit peu. Tu verras un petit peu la vie. Tu verras la tôle. Que c'est un homme des bêtes aussi, mon cher oncle Cascade. Il parlait toujours de ce Cascade, enfin, des beaux horizons, des vrais projets attrayants. J'en avais besoin. Je la voyais plutôt à la merde. Je décollais même de plus en plus. Salle Saint-Eustache. Je suppurais de partout. Il m'avait fait 3 éburnages de l'humérus, du tibia. J'avais tout ça attaqué. J'avais joui après, je peux le dire. Et puis les drains, mèches et plats, recollés des bouts d'os ensemble, ça me faisait mal que j'en hurlais presque toutes les nuits. Finalement, de fil en aiguille comme ça, d'un bon projet à l'autre, c'est le Raoul qui m'avait requinqué. Par le moral, ça faut reconnaître. J'en avais besoin. T'en fais pas, pote. T'en fais pas. Comme ça qu'il me causait. On reviendra jamais par ici. Tu verras un petit peu London, ce que ça donne alors comme Condé. Attends que j'aie ma convalescence. C'était bien aimable de sa part.
Je m'encourageais joliment à travers escarres et sutures, et j'en endurais, je vous prie de le croire. Voilà, patatrac, tout bascule. On vient le demander un matin, farci Raoul. Il sortait de la salle des pansements. Les gendarmes l'interpellent, l'embarquent, les menottent. Où que tu veux, ça me sort. Mort aux vaches, qui me crie. Mort aux vaches, comme ça, devant tout l'hôpital. Et puis encore, il me recommande encore de loin. Les flics l'entraînant. Cascade, t'entends? Cascade, chie pas, mort aux vaches. Voilà ces paroles, les dernières que j'ai entendues. Le soir même, on a appris le reste. Tourniquet le Raoul. Ils l'ont passé 2 jours plus tard. Farci Raoul. Mutilation volontaire. 2e def. C'était vrai ou c'était pas vrai? Ils font comme ils veulent. Ils se foulent pas. Un détachement y a été, des convalescents de l'hosto. Ils y ont défilé devant son corps. Ils l'ont fusillé à l'aube dans la cour Barnabé, du nom de la prison militaire. Il a pas molli. Mort aux vaches, qu'il leur a gueulé comme ça au moment du feu. C'est tout. Ah, ça m'a fait vraiment de la peine. Pas grand-chose me touche. Moi qui étais petit cave de naissance, fils de mes parents, employé laborieux, soumis, gentil, bien serviable, il m'avait bien fait l'instruction, ouvert les pupilles, le Raoul. Il me manquait, je dois le dire. Raoul, il savait pas beaucoup écrire. C'est moi qui écrivais tout pour lui, de ma main gauche. C'est moi qui écrivais tout à l'ombre à son oncle Cascade. Farci Cascade, 2 lettres par semaine. Farci Cascade, Leicester Street. C'était entendu parfaitement. Il nous attendait tous les deux, absolument, pleinement d'accord. On était pareils, soi-disant pour la permission. On était mariés là-bas, tous les deux, avec des Anglaises, au flanc, et avec les papiers, licences, tout. Tout était prévu, démerdé, falsifié pépère. Et puis, patatrac, le Raoul, ce tour. Moi, qu'elle est juste un peu mieux, enfin, je crevais pas. Merde, tant pis, je raccroche. J'écris à l'oncle, Farci Cascade, Leicester Street. Arrive, qui me répond immédiat. Arrive, je vais te causer. Et il me connaissait que par les lettres. Ah, j'avais la cliché du Raoul, une panique foireuse, il me l'avait filé. Il m'avait écœuré du rif. Retourne pas chez toi. Il me l'avait encore crié au dernier moment. Ils te piqueront. Regarde un peu, ils chassent les morceaux. Et il voulait parler de lui-même. Vas à Londres. Oublie pas Cascade. C'était ses propres paroles. Ah, ça me trottait, ces dernières. Je me requinque avec ça. Je m'obstine. Arrive, arrive. Je pensais plus qu'à Londres. Voilà les 3 mois de convalo. Ah, je canne pas, j'embarque, on m'invite, je profite. Le moment, la veine. J'arrive. Ah, la bonne ambiance. Ah, des véritables frères. Des potes au sang, c'est le cas de le dire. Tout de suite, on me demande des nouvelles. J'explique le Raoul à Cascade. Je peux dire qu'il a eu du chagrin. Il me fait comme ça, lui expliquer au moins 10 fois de suite. Il y croyait pas. Il y arrivait pas à croire. Il se lassait jamais de mon récit, que je lui recommence, et encore. Il l'aimait vraiment comme un fils, le farci Raoul. Ça le chahutait complètement. Voilà mon arrivée à Londres, les circonstances providentielles, ma chance d'avoir connu Raoul, le pauvre Raoul et son oncle Cascade. Je raconte mon histoire aux Chinois, comme ça, sur le rebord de pierre. Je voulais qu'ils soient au courant, ça me faisait du bien. Voilà ce qui m'arrive, vous voyez, à votre tour maintenant. Racontez-moi votre aventure. Je vous raconterai le reste plus tard. J'en ai encore des quantités. Je ne peux pas tout vous dire d'un seul coup. Moi qui vous tombe sur la tête, en confiance. Ah là là, comme c'était drôle. Un instant pour rigoler. Vous comprenez que je lui rajoute, ça lui aurait fait bien plaisir de repasser tout à son Raoul.
tout son bobinard, toutes ses affaires, tout le Leicester. Il serait parti, lui, dans le Midi. C'est son projet à Cascade, planter ses œillets. Il avait l'idée. C'est quelque chose, le Leicester, du surmenage de jour et nuit. Faut un drôle d'homme pour y tenir. C'est un commandement. Il me répondait rien, mon Chinois. Ah, il m'agaçait à force. Dites donc que je lui fais, vous êtes pas bavard, vous, Ignace. Vous avez pas des fois me doubler? Il m'inquiétait, là, soudain, ce petit chien-là. Est-ce que j'avais pas trop causé? Oh, tranquillisez-vous, jeune homme. Je suis bien trop occupé par mes entreprises personnelles. J'ai d'autres soucis en tête que de vous créer des ennuis. Je ne suis plus un gamin. Vous l'avez observé, peut-être. Le jouet des passions, la victime des entraînements, Dieu merci. Je n'appartiens plus aux moineaux, jeune effervescent, aux voltigeurs pirouettant d'effrois en rafale. Oh là là, what? Attention, point de méprise. La bive, le moine. Mon faux chinois se rengorgeait. Vous parliez de qualité. Tout à l'heure, à propos de ces pauvres gens. Vous n'avez pas la moindre idée. J'ai compris tout de suite. Vous apprendrez à me connaître. Peut-être. Et le petit sourire supérieur. Je ne veux pas vous intimider, ô nulle intention, vous éblouir de mes titres scientifiques, nobiliaires, non, certes, faiblesse de vieillard, pensez-vous. Il réfléchissait. Que ferez-vous de votre chance, jeune homme? Vous êtes un héros, paraît-il, vous le prétendez. Héros de la guerre, proie facile, jouet héroïque, un enfant. Je l'avais vexé. À votre âge, tout est permis, vaillance, pour ma part, dites-le-vous bien, j'ai d'autres chats à fouetter que d'aller me ruer sur les chars. J'ai subi toutes les épreuves, toutes. La guerre n'est qu'une pétarade, la vie est brève, divertissement. Qu'en demeure-t-il? Il me le souffle dans l'oreille. Rien! Ha! Il jouit de l'effet. Il époussette tous mes aveux comme ça d'une main. En somme, vous ne m'apprenez rien. Le prétentieux. Écoutez-moi, vous avez tout à apprendre. Êtes-vous initiable? Initiable? Que suis-je, moi, là? Vous le savez? Je vous attire. Vous me confiez tous vos secrets. Est-ce ma robe? Êtes-vous capté par mon fluide? Déjà? J'ai l'air idiot. Français, je le suis, oui, certes. Attention et de bonne souche. Et je m'en flatte, sans orgueil, et c'est ainsi, juste fierté. Mais initié, c'est autre chose. Ah, tout est là. J'ai beaucoup fait pour ma patrie, moi qui vous parle. Explorateur, mon jeune ami, explorateur. Dois-je mourir? Voyez mon costume, initié, jeune homme, initié. Il se rapprochait encore et me le chuchotait, dans l'ardeur, à m'oppresser. Le Tibet, le Tibet. J'y ai songé, oui. J'ai songé, je l'avoue. Forfait aux premiers appels du corps. Chasseur à pied, jeune homme. Chasseur à pied. Officier de réserve à reprendre du service. Dans ma 57e année. Vous le verrez sur mon état. Courir m'offrir à Gallieni. Je l'ai connu. Polytechnique. Et puis, n'est-ce pas, la réflexion. J'ai mieux à faire avec mes dons, mon œuvre, mes travaux. Périr au moment précis où les ténèbres se déchirent. Vous saurez plus tard, le banal devoir. Ce serait un suicide. Et quel suicide? Vous apprendrez un jour, peut-être. Attention, au fait, me voici. Il me tend sa carte. Hervé Sostène de Rodiancourt, prospecteur agréé des mines, explorateur des aires occultes, ingénieur initié. Ce nom ne vous dit rien, évidemment. Je restais quoi? Je m'en doutais. Jeune et ignorant, tout y est, l'un rejoint l'autre.
Le Tibet, monsieur, c'est moi. Les connaissances du Tibet, toutes les connaissances du Tibet, là, vous m'entendez? Elles sont là. Il se frappe le front. Vous n'avez point suivi la mission Bonvalot, non? Vous ignorez tout? Il me toise. Bonvalot, étrange, étrange. Il se ravise. Au fond, tant mieux, à l'oreille. Quel charlatan, ce Bonvalot, quel canaille, c'est tout, entre nous. Un clown, il l'a jamais vu, le Tibet, quel vantard. Lui, le Gauri Sankar, oh là là, il s'esclaffe rien que d'y penser. À ce Bonvalot, il glousse, il l'aurait pris pour le Mont d'Or. Quel Bonvalot, quel escroc, sacré Bonvalot, agent de l'Angleterre, des trusts, le bandit international le plus haut du monde. Gauri Sankar, 7022 mètres, tout s'explique. Vendu, Bonvalot, quel traître! Je reprends le même ton, j'approuve, je ricane. Oh là là, quelle frappe, quel écœur, hein, ce Bonvalot! Ah, il l'avait sur la patate, le Bonvalot en question. Il n'en sortait plus, ça lui en donnait le mauvais œil, le regard, assassin, rien que d'en parler, de ce Bonvalot effroyable. Et je m'y connais, moi, en regard. Je vous intéresse ou je vous ennuie? Dites-le-moi franchement. Il vous faut des filles, sans doute. Vous n'êtes pas désincarné. Le sortilège des fesses vous poigne. La volupté, les soupirs. Ah là là, comme je l'écœure, là, tout soudain, pouais, il en crache. Et il me fout avec Bonvalot, dans le même sac, deux beaux immondes. Et que c'était juste son idée. J'avais rien volupté du tout.